Le retard pour la formation du gouvernement se fait sentir sur l'avancement de certains dossiers importants. Le projet de loi de finances est l'un de ces dossiers toujours en attente. Et M. Hissam Toshi, vous êtes président du Forum des économistes marocains. Comment se porte aujourd'hui l'économie marocaine ? L'économie marocaine, comme vous le savez, c'est une économie à double vitesse, à deux vitesses. Une vitesse en fait de grands projets qui sont pilotés avec des stratégies, avec des plans stratégiques, et où le gouvernement en réalité ne fait que le relais, c'est-à-dire à chaque fois que dans cette stratégie, il y a des axes à développer, ils sont déjà arrêtés dans le cadre de cette stratégie. Le gouvernement ne fait que, entre guillemets, les exécuter. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de véritable blocage. Par contre, là où il y a le reste des secteurs, et je prends par exemple le textile, l'agriculture avec la sécheresse qui a suivi pendant toute cette année, dans la métallurgie, c'est-à-dire les secteurs plus ou moins qui ne sont pas cadrés dans les stratégies, il y a un véritable problème. Bien évidemment, on ne peut pas l'induire uniquement au retard du gouvernement parce que l'année 2016 s'est annoncée très difficile à partir du deuxième semestre et le taux attendu de croissance du PIB ne sera que de 1,5%, allons croire les informations divulguées par la Banque centrale, Banque al-Maghrib, ou par le Haut Commissariat au plan dans son budget prévisionnel de 2017. Pour récapituler, donc, ce retard de gouvernement impacte quelques décisions courantes qui sont liées surtout à la loi des finances, mais en même temps, il n'a pas une grande influence sur les stratégies, les grands projets qui sont toujours en marche. Comme vous l'avez dit, M. Attouche, le retard pour la formation du gouvernement se fait sentir sur l'avancement de certains dossiers importants, et puisqu'on sait que le projet de loi de finances est l'un de ces dossiers toujours en attente. Effectivement, on se retrouve en réalité dans la même situation des législatives de 2011, où il y avait un retard de la loi de finances jusqu'à mars, où il a été adopté. Entre-temps, bien évidemment, le gouvernement peut agir avec un décret pour continuer à fonctionner, mais quand même, ça engendre un esprit d'attentisme de la part des acteurs économiques qui suivent un peu ce que l'État va proposer, ce qu'il va apporter avant d'agir. Et donc, on peut déjà constater qu'il y a, outre les problèmes des impayés, outre la morosité économique, qu'il y a également un esprit d'attentisme économique de la part surtout des entreprises, toutes catégories confondues, et qui est dû à ce retard de la loi de finances très attendu. Maintenant, si je me mets dans la comparaison des deux situations, celle de 2012, de 2012 et de fin 2016, je me retrouverai avec une loi de finances qui sera obligatoirement reconduite et non pas remodelée, c'est-à-dire tel qu'il a été proposé par l'ancien gouvernement. C'est-à-dire, M. Atouche ? Sur ce point, c'est-à-dire même avec nomination d'un nouveau gouvernement, la marge de manœuvre pour changer un tout petit peu la loi de finances, qui est fondée sur l'esprit des équilibres budgétaires confectionnés par le ministère des Finances, on ne peut pas y toucher en profondeur. Autrement dit, on se retrouvera avec le projet de loi tel qu'il a été fondé sur la lettre de cadrage de M. Benkiren de juillet dernier, avec quelques retouches possibles, tout simplement, parce que le timing restant pour l'adoption de la loi à l'heure actuelle, nous sommes déjà en décembre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas adopté en temps, et on ne peut pas la débattre et la renvoyer au département ministériel pour la retaper pendant peut-être 3 à 4 mois, ce qui engendrera que la loi de finances ne sortira qu'en mai. Du coup, on sera dans l'obligation
de l'adopter le plus tôt possible, au plus tard en février 2017, c'est ainsi que je vois un peu les choses. Elle sera adoptée dans les alentours de février, mais ça serait un projet seulement tel qu'il a été confectionné initialement avec quelques retouches, comme je l'avais signalé. À votre avis, les perspectives économiques du Maroc à moyen terme et à long terme? À moyen terme, vu les projets dans lesquels s'est engagé notre pays, à savoir les grandes stratégies structurantes à l'horizon 2020, pour la plupart de ces stratégies, de ces plans stratégiques, l'orientation vers l'Afrique dans un partenariat sud-sud, la recherche de nouveaux partenaires à l'international, j'en fais allusion par exemple à la Russie et à la Chine, cette dynamique-là, surtout à l'international, continuera. Mais sur le plan intérieur, du moment qu'il n'y a qu'une reconduction du chef de gouvernement dans le cadre des agendas déjà préétablis, quelle que soit la structure que prendra le gouvernement prochain, on aura toujours cette dualité économique entre des grands projets qui sont pilotés d'en haut et des actions, je dirais, et des programmes qui sont pilotés ou plutôt gérés et administrés par le gouvernement. Les pluies d'aujourd'hui, de cette semaine, ces derniers jours, annoncent plus ou moins une campagne agricole qui sera moyenne. Et du coup, déjà, selon le Haut Commissariat au plan, à titre d'exemple, on se retrouvera avec une reprise de la croissance économique qui sera de l'ordre de 3 à 4 points. Et à moyen terme, je dirais que l'économie marocaine serait toujours dans la même lignée où elle est. Il n'y aura pas de progression très spectaculaire, mais au moins on peut dire qu'il y aura maintien d'une situation déjà existante, tout en tenant compte que pas mal de programmes, surtout d'investissement, étaient financés par un endettement excessif public qui a atteint presque 82%. Et là, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il est très probable que nous aurons une croissance, mais avec un endettement qui est assez important, et dont les effets ne paraîtront pas dans le moyen terme, mais peut-être plus ou moins à long terme. Dernière question, M. Hicham Attouch. Oui. Comment évaluez-vous aujourd'hui la fluidité monétaire au Maroc? La fluidité monétaire, j'estime que Banque al-Maghrib a essayé de prendre toutes les dispositions de facilitation possibles pour accélérer un tout petit peu et augmenter les disponibilités et les liquidités. Le problème aujourd'hui se pose de l'autre côté. À un moment, on avait sous-liquidité et donc les banques étaient dans le goulot d'étranglement de recourir à chaque fois à la Banque centrale. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse où les banques disposent d'importantes liquidités, mais l'économie ne suit pas. Vu l'attentisme, vu la morosité, il n'y a pas une véritable demande en crédit. Et de l'autre côté, les impayés ne font qu'aggraver, les impayés des entreprises ne font qu'aggraver la situation, ce qui fait la création monétaire, on peut dire qu'elle est dans une situation un peu en stagnation aujourd'hui. Merci M. Hicham Attouch. Je rappelle que vous êtes président du Forum des économistes marocains. À présent, nous allons parler de culture et notre invité Khalil Mrafraoui. Il est